Les agrégats maintenant. Lorsqu'on manipule des bases de données, on a besoin d'avoir de l'information synthétisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai quoi? Là, on a 28 lignes dans notre table, mais on pourrait très bien avoir 100 lignes dans notre table. On pourrait avoir 1000 lignes dans notre table, 10 000 lignes dans notre table, 20 000 lignes, 100 000 lignes dans notre table. Alors, dans les résultats, est-ce qu'on pourrait demander à notre utilisateur, une fois que la requête a été exécutée, d'aller compter le nombre de lignes retournées par la requête? Ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au logiciel de faire ça pour nous. Donc, on va lui demander de faire un paquet de choses pour nous. Donc, un logiciel, c'est à ça que ça sert. On s'en sert. Alors, dis-moi le nombre de lignes que tu as retournées. Dis-moi combien font cette colonne-là, plus cette colonne-là, plus cette ligne-là, plus cette ligne-là, plus cette ligne-là. Dis-moi combien ça fait la moyenne de cette colonne-ci. Dis-moi que dans cette colonne-ci, quelle est la valeur la plus élevée. Dis-moi dans quelle colonne-ci, quelle est la valeur la moins élevée, etc., etc. Donc, ce sont des tas d'opérations qu'on est capable de demander à l'ordinateur de faire à notre place et de nous retourner comme résultat. Ça s'appelle des agrégats. Alors, on va prendre un exemple toujours sur notre table initiale, c'est-à-dire la table TBL client. On va partir sur la création d'une nouvelle requête. Mais avant ça, on veut savoir combien de clients avons-nous dans chaque ville. Alors, au lieu de le compter, ici j'ai Québec. Alors, Québec ici, ça fait 1. Québec, ça fait 2. Est-ce que j'ai un autre Québec? Québec, ça fait 3. Québec, ça fait 4. Québec, ça fait 5. Donc, là, on en a 28. Imaginons qu'on en ait 100. Est-ce qu'on va vraiment faire ça pour les 100? La réponse est non, bien entendu. D'accord? Par contre, on peut demander au logiciel, à l'intérieur de chaque ville ici, dis-moi le nombre de clients que j'ai dans chaque ville. Ça, c'est une information qui est utile, n'est-ce pas? Parfait. Voici comment on fait ça. Je reviens sur mon menu créer. Je retourne sur création de requête. J'irai chercher ma table TBL client que j'affiche. Je la mets en 1. Et ça va porter sur quoi? Attention, il faut pas perdre de vue une chose. Le nom de mes clients, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre des clients que j'ai dans chaque ville. Alors, donc, il ne faut pas amener les colonnes qui ne m'intéressent pas dans le résultat. Parce que si j'amène des colonnes qui ne m'intéressent pas dans le résultat, ça va fausser le résultat de ma requête. Donc, la seule information qui m'intéresse ici, c'est la ville. Donc, je prends la ville, je la ramène dans ma grille d'interrogation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut que j'active les opérations que je veux faire. Mais pour activer les opérations que je veux faire, très important, je regarde dans mon ruban et j'ai un bouton qui s'appelle Total. Donc le sigma que vous voyez ici, donc le symbole somme. Alors je vais cliquer sur le symbole somme. Mais dès que je clique sur le symbole somme, vous voyez automatiquement apparaître une ligne supplémentaire qui n'existait pas. Attendez, je vais le désactiver, vous allez voir. Je le désactive. J'ai les lignes qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire champ, table, tri, affiché, critères et où. Si j'active, donc si je clique sur le bouton somme, j'ai une ligne supplémentaire qui s'affiche, qui est juste en dessous de table, qui s'appelle regroupement. Donc quand je veux faire des agrégats, je suis obligé d'activer la somme pour avoir les opérations possibles dans ma grille d'interrogation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les villes ensemble. Et une fois que les villes seront regroupées, je veux compter le nombre de lignes qui est à l'intérieur de chaque groupe. À ce moment-là, je vais aller dans la colonne à côté. Qu'est-ce que je suis en train de compter? Je suis en train de compter des clients, n'est-ce pas? Alors, le client, il est représenté par quoi? Donc, si je retourne sur ma table client, j'ai ici que mon client a un numéro. Le numéro, il est unique. Donc, si je le trie, je vais m'apercevoir que je n'ai pas deux fois la même valeur dans la colonne numéro. Donc, c'est toutes des valeurs distinctes. Je vais revenir à ma... Donc, c'est lui qui représente, c'est cette colonne-là qui représente un client. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je n'utilise pas le nom de la société? Je pourrais également l'utiliser, le nom de la société. Mais si jamais j'ai deux sociétés, par extraordinaire, deux sociétés différentes qui portent le même nom, mon résultat ne sera pas tout à fait juste. Donc, je vais me baser sur la colonne qui identifie un client de façon unique. Alors, je vais sélectionner cette colonne-là, c'est-à-dire la colonne numéro, le revenir sur la ligne opération, et à la place de regroupement, je vais sélectionner compte, c'est-à-dire, sous-entendu,
compte-moi le nombre de numéros que tu trouves dans chaque regroupement. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Compte-moi le nombre de numéros que tu trouves dans chaque groupe que tu auras constitué. Alors, voyons voir ce qu'il a fait. Donc, je clique sur Afficher. Il me dit Granby, il y en a 2. Jonquière, 1. L'ancienne Lorette, 1, 1, 1, 1, 1. Laval, 1. Montréal, écrit sans accent, il y en a 2. Montréal, écrit avec accent, il y en a 5. Mont-Royal, 1. Québec, 6, etc., etc. Voilà, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a évité d'aller faire le compte moi-même. Je le répète, ça, il n'y a que 27 lignes. Imaginez que vous ayez une table de 100 lignes, de 1000 lignes, de 10 000 lignes. C'est juste inimaginable d'avoir à le faire à la main. Donc, on demande au système de faire ça pour nous. Voilà, ça fonctionne très bien. Notez au passage qu'au moment du regroupement, il n'affiche qu'une seule occurrence de la ville qu'il a trouvée. Il dit qu'il y en a 2, mais il a affiché juste une fois. Ici, il dit qu'il en a 6, mais il a affiché juste une fois. Donc, Québec existe 6 fois dans la table, mais il a affiché juste une seule fois. C'est ça le regroupement. Alors, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je veux savoir les ventes qui ont été réalisées dans ces villes-là. Alors, moi, je suis une entreprise, je vois là où j'ai fait le plus d'affaires, combien ça va rapporter au total. Donc, c'est ces informations synthétisées que je veux avoir. Alors, ici, je vais aller sur ma colonne vente, parce qu'on parle de vente. Je vais la ramener dans la colonne à côté. Il va me mettre regroupement. Je ne regroupe pas sur la colonne vente, mais j'effectue une opération sur ma colonne vente. L'opération que je vais effectuer sur ma colonne vente, c'est d'additionner toutes les ventes que j'ai réalisées dans chaque ville. J'ai déjà compté le nombre de clients que j'avais dans chaque ville. Je veux maintenant savoir les ventes que j'ai réalisées dans chaque ville. Allons-y voir. Je rentre sur ma ligne opération et voilà toutes les opérations que j'ai à ma disposition pour les regroupements. Je vais choisir somme. Somme, c'est j'additionne un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Et j'exécute ma requête. Alors, avec mes 2 clients de Granby, j'ai fait 90 789. Mon seul client de Jonquière, 1500. Mes 6 clients de Québec, 24 000. Mes 5 clients de Montréal écrits sans accent, c'est 10 000. Et mes 2 clients de Montréal écrits avec accent, pardon, et ceux avec sans accent, c'est 7 000. Vous voyez, ça m'évite d'avoir à faire le calcul. Parce que si je devais faire le calcul moi-même, j'aurais dit Montréal, 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 je serais allé sur les ventes, j'aurais pris 500, plus 750, plus 1987,25, etc., etc. C'est long pour rien. Et puis, sans oublier le risque d'erreur potentielle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au logiciel, hop, attention, je vais demander au logiciel de faire ça pour moi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est ça les agrégats. Alors, de la même manière, vous continuez en utilisant, vous pouvez tester avec les autres fonctions d'agrégat, donc basées toujours sur vente, là, ici, donc vous prenez vente. On va juste faire la moyenne et puis vous allez comprendre le principe. Donc, je vais choisir moyenne. Quelle est la moyenne des ventes que j'ai réalisées dans chaque ville? Donc, c'est quelque chose qui pourrait également m'intéresser. Bon, je suis le directeur de l'entreprise, donc je veux savoir un tout petit peu, quoi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, étant donné qu'il y a deux clients, donc il a pris la somme des ventes 90 700 et puis il a divisé par 2. Donc, ça fait la moyenne. De la même manière, le 24 ici, donc le 24 249 divisé par 6, ça donne 4000, ça donne 40, 41 et 56. Donc, si on prend une machine à calculer et puis on fait le calcul, on va tomber exactement sur le même résultat. Donc, pour Québec, j'ai réalisé des ventes en moyenne de 4000, 41 et 56. Voilà pour les fonctions d'agrégat.